Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Philippe. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, quel était résumer ton parcours jusqu'à présent? Avec grand plaisir. Donc Christophe Gibert, parcours de salarié depuis 25-26 ans, dans une grosse structure. Et puis la vie fait que vous faites des expériences, vous êtes un petit peu cabossé par certaines choses qui vous arrivent. Je pense que comme beaucoup de gens, à un moment donné, il y a une cristallisation qui se fait, il y a un besoin de changement. Donc ça a été mon cas depuis quelques mois, puis l'envie de faire autre chose, de changer un petit peu d'horizon, de me challenger autrement. Et donc depuis ces quelques mois, le lancement du projet Locatopia, dont on va, je pense, parler, Jean-Philippe. Donc on est en 2022, ouais. Et du coup tu inities, tu prépares le lancement d'un projet qui s'appelle donc Locatopia. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que Locatopia avant qu'on aille un peu plus loin? Oui, alors Locatopia, peut-être c'est important effectivement de comprendre la genèse et pourquoi je fais ça. Je pense qu'on est tous confrontés à une crise écologique, une crise de sens un petit peu dans nos modes de vie et dans nos modes de consommation. Et après avoir un petit peu cherché quels pourraient être mes secteurs où je puisse m'engager pour les transitions qui sont nécessaires à nos générations d'aujourd'hui, je pense que quelque part, mon enfance m'a rattrapé et l'alimentation s'est projetée comme une évidence pour moi. Donc, je suis un fils de cuisinier-restaurateur. Si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau alimentaire aujourd'hui, on voit qu'il y a des enjeux. Nos modes de consommation alimentaire aujourd'hui, ils impactent fortement notre santé, notre environnement. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe, que ce soit au niveau de la production, de la transformation des aliments, de la façon dont on consomme, c'est pas sans effet à la fois sur la santé et sur l'environnement. Donc l'idée c'était de faire quelque chose dans ce sens-là et de proposer en fait une alimentation gourmande et responsable, mais surtout de la rendre accessible. Concrètement, tu vas le proposer sous quelle forme? Alors, et l'idée c'est que ce que je vais consommer dans mon assiette ait été produit, travaillé et livré par des acteurs qui sont uniquement dans l'écosystème. Donc bien sûr sur des producteurs qualifiés, donc plutôt respectueux du vivant, et là je m'adresse plutôt à des petites structures, typiquement des fermes. L'idée, c'est de s'appuyer sur ces produits-là. C'est ça l'écosystème. Voilà. Donc moi, je suis intéressé pour changer un peu mon mode d'alimentation, pour consommer local, pour consommer mieux, pour m'alimenter mieux. Locatopia.fr, j'imagine, un truc comme ça. Et je vais avoir ma semaine qui va m'être proposée, où je vais pouvoir planifier un peu selon les modalités, à mon domicile, à mon lieu de travail, dans mon lieu de sport. Et selon des modalités de repas, c'est ça? C'est exactement ça, j'ai presque plus rien à dire, Jean-Philippe. En fait, le sélecteur, le principe, c'est que je rentre la composition de mon foyer. Donc je suis tout seul, ou je suis accompagné, j'ai des enfants, donc je rentre la composition de mon foyer, éventuellement les habitudes alimentaires, les allergies potentielles, mes inspirations de cuisine préférées. En gros, si je devais résumer, 3 minutes de clic et une semaine de sérénité en termes d'alimentation pour les jours qui suivent. C'est une belle phrase d'accroche, c'est une belle phrase, un beau slogan. Merci. Et tu en es où aujourd'hui par rapport à ce projet? Est-ce qu'il est aujourd'hui, pour les personnes qui peuvent te voir, est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est utilisable? Est-ce que tu as encore des paliers à franchir? On est en train de finaliser la carte qui va être proposée normalement à partir du mois de juin pour un premier panel, j'allais dire privilégié, sur Valence Roman. Ça, c'est dès le mois de juin. Et l'objectif, c'est d'ouvrir rapidement aux entreprises sur la rentrée au mois de septembre. Voilà. Donc ça, c'est pour l'actualité, je dirais, du commercial. Et puis, pour prendre un petit peu de vitesse en parallèle, on est ouvert à ce que des partenaires de production au sens large nous rejoignent. Je pense aux producteurs, je pense aux traiteurs, aux cuisiniers qui se reconnaîtraient dans la démarche et qui auraient envie de s'insérer dans cette aventure sont les bienvenus pour discuter et voir si on peut travailler ensemble. Et puis on a aussi besoin de croître et de prendre de la vitesse. Et là, si d'autres types de profils peuvent nous contacter, c'est intéressant aussi. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou à terme. L'idée, c'est d'avoir une application mobile ou de rester sur un service web. C'est quoi l'idée? Les deux. Je pense qu'il faut qu'on démocratise, qu'on démultiplie les sources qui permettront de commander. Il faut que ça devienne, simple et facile de commander du gourmand et du responsable, quoi. Tu viens de participer au pitch presque parfait. Qu'est-ce que tu en retiens? Quel est ton retour? Alors c'est toujours un exercice un petit peu stressant, pas dire le contraire. C'est toujours un exercice structurant et intéressant, parce que ça oblige à synthétiser, puisque là l'exercice était de faire en 5 minutes, donc on est obligé d'aller à l'essentiel, et je pense que c'est ce qui est le plus fondateur, de résumer en peu de temps le message qu'on veut faire passer.
Donc ça, c'est la première chose intéressante. Et puis la deuxième chose, c'est que ça permet de s'exposer à des questions, à des problématiques qu'on n'a pas vues parce qu'on a la tête dans le guidon. Et l'auditoire est là pour poser la question à laquelle vous n'avez pas pensé et qui permet de continuer de progresser. Merci Christophe et bienvenue à la French Tech. Merci beaucoup.